Amis et chers collègues, au nom de la Société française d'anesthésie et de réanimation, je suis au regret de vous annoncer l'interdiction de notre congrès qui devait se tenir cette semaine. En effet, sur injonction de la préfecture de police de Paris, le congrès ne pourra pas se tenir aux dates initialement prévues. Cette décision tient compte du contexte galopant de la pandémie et de la crainte que m'a exprimée le ministre de la Santé de voir un cluster émerger au sein du congrès qui pourrait priver nos concitoyens de spécialistes en anesthésie-réanimation dont le rôle déterminant dans la gestion de la première vague a été reconnu. Par ailleurs, nombre d'orateurs et de congressistes avaient pour consigne de ne pas se déplacer. L'argument est imparable et c'est donc la mort dans l'âme qu'en votre nom, j'ai pris acte de la décision tardive. C'est un événement historique et il faut en effet remonter à 1956 pour connaître situation comparable. Je veux remercier publiquement les milliers d'anesthésistes réanimateurs, tous modes d'exercice confondus, infirmières, infirmiers anesthésistes, infirmières, infirmiers de réanimation et internes d'anesthésie-réanimation qui s'étaient déjà inscrits et leur dire qu'ils seront remboursés sur demande. Je remercie nos partenaires qui nous ont suivis jusqu'au bout pour leur engagement et leur fidélité sans faille. Merci au comité scientifique et au comité d'organisation qui ont travaillé dur pour remplacer au pied levé les orateurs qui nous faisaient part de leur intention de ne pas se rendre au congrès, par choix personnel ou contraints du fait de la cinétique inquiétante de la pandémie dans leur région, les incitant logiquement à limiter tout déplacement. Notre partenaire Live ainsi que les salariés de la Maison de l'anesthésie-réanimation médecine péri-opératoire et tout particulièrement nos directeurs administratifs pour leur engagement tout au long de l'année dans la préparation de cet événement attendu par toute la profession doivent également être remerciés. Je n'ai pas besoin de vous rappeler le travail colossal fourni par les comités, les commissions et groupes pour mettre à disposition de la communauté les connaissances les plus récentes de notre spécialité. Cette faculté à produire parfois en un temps record des documents utiles pour notre exercice quotidien a d'ailleurs été soulignée pendant la première vague de la crise sanitaire. Au-delà de la tristesse ressentie du fait de l'impossibilité de se voir, d'échanger, de se former ou de s'informer des nouveautés scientifiques suite à cette décision, les conséquences financières pour notre société seront majeures. Je compte solliciter nos partenaires habituels, mais celles et ceux en qui mes espoirs se portent naturellement, c'est vous, à savoir la communauté des anesthésistes réanimateurs. En effet, si chacun d'entre nous prend conscience de la difficulté dans laquelle notre société risque de se trouver et considère cette année plus que jamais son adhésion comme un devoir, alors nous sortirons grandis de cette période difficile que nous traversons. Je rappelle d'ailleurs à toutes fins utiles que la SPHAR est une association loi 1901 reconnue d'utilité publique et qu'à ce titre, quel que soit le statut, public ou libéral, la somme versée est déductible des impôts à hauteur de 66%. Rien n'empêche ceux d'entre vous qui le souhaitent de faire, en plus de l'adhésion, un don à l'association. L'année 2020 sera donc une année sans congrès présentiel, mais nous maintiendrons notre lien indéfectible avec vous à travers le e-congrès qui aura lieu début février 2021 dans une forme dématérialisée, hors d'atteinte de la Covid-19. La dimension de notre e-congrès sera probablement adaptée à notre besoin de communiquer avec vous. Le conseil d'administration se réunit dès mercredi pour décider des modalités qui vous seront précisées ultérieurement. Je profite de l'occasion pour vous dire que malgré les difficultés, la SPHAR honorera ses engagements en matière de bourses, contrats et prix. Cette aide à la recherche est l'ADN de notre société. Elle ne saurait être contrariée par la pandémie que nous subissons depuis de longs mois maintenant. Cette cérémonie se tiendra jeudi prochain dans la Maison de l'anesthésie-réanimation médecine péri-opératoire depuis ce studio d'enregistrement. Un point sur la Covid-19 sera également proposé dans le but d'actualiser nos connaissances sur cette crise sanitaire que la spécialité a su braver avec brio lors de la première vague et qui nous trouvera sur son chemin pour la seconde et les éventuelles suivantes. Le conseil d'administration se joint à moi pour vous dire de ne pas douter de notre détermination à redresser la situation avec l'aide de toutes et tous, de sorte que nous retrouvions ce plaisir partagé à se revoir en septembre 2021 au congrès annuel de la SPHAR, qui sera, à n'en pas douter,
sous le signe de l'optimisme et de la convivialité. Pour terminer sur une note positive, l'attraction de notre spécialité ne cesse de se renforcer auprès des plus jeunes qui choisissent l'anesthésie-réanimation au sortir de l'ECN dans des rangs de classement de plus en plus élevés. Ce résultat, nous le devons à l'ensemble de la spécialité, à notre polyvalence, à notre transversalité, à notre esprit critique, à notre capacité d'adaptation à faire face à des situations nouvelles, autant de qualités mises à l'honneur récemment dans les médias. Vive l'anesthésie et réanimation, vive l'ASFAR et à très bientôt.